Madame, Monsieur, Yaorana, bienvenue dans ce journal du lundi 9 septembre. Au sommaire ce soir. Il séduit de plus en plus en Polynésie, accessible, convivial et en harmonie avec la nature. Le swimrun gagne du terrain et attire des sportifs de tous les horizons. Vous découvrirez les raisons de ce succès grandissant, puis vous ferez la rencontre du duo polynésien qui est dans le top 10 mondial. Thomas Lubin et Cédric Van sont nos invités. Ce soir, vous ferez également la rencontre de Pascal Touiho. Tétraplégique depuis 2016, il a décroché les médailles d'or, d'argent et de bronze en aviron indoor au Para-Olympic Challenge 2024. Un exploit qui, il l'espère, inspirera d'autres personnes en situation de handicap à se surpasser. Braconnage, pollution, activité nautique. En 20 ans, Te Manao Te Moana s'est occupé de 670 tortues affaiblies ou blessées. Malgré les efforts de l'association pour protéger cet animal sacré, les tortues restent fortement menacées par les activités humaines au Whenua. C'est un sport qui fait fureur depuis peu. Le swimrun, cette discipline qui allie course à pied et nage en eau libre, est en plein essor au Whenua. Mais comment expliquer ce succès? Valentine Vassel et Esther Cuneo se sont penchées sur la question. 200 participants à la Vodafone Swimrun de Punauia, 300 participants à la Swimrun Vaipahi et plus de 350 participants à la Tawati Ferry Swimrun de Moorea il y a 2 semaines. Le swimrun à la côte, à Tahiti. En témoignent les compétitions qui prennent le pas sur le trail et le triathlon. Une popularité qui se voit aussi du côté des clubs de natation. L'année passée, le Cercle des nageurs de Polynésie a compté environ 30% d'inscriptions supplémentaires. On a un public adulte qui vient se renseigner auprès du club justement pour perfectionner en fait la natation, et ça dans un but qui est de se perfectionner dans la pratique du swim and run. Pour justement, alors à la base c'est peut-être des coureurs qui veulent s'essayer à cette pratique-là, et pour le coup en fait ils essayent de se perfectionner pour perdre un peu moins de temps, moins dans l'eau. Selon le président de la fédération de triathlon, si le swimrun connaît un tel succès, c'est parce que c'est un sport accessible et convivial. Déjà ça nécessite moins d'équipement, il y a aussi un vrai esprit de convivialité, c'est-à-dire on court par binôme, et c'est aussi la variation de son environnement, puisque on progresse sur plusieurs distances, donc la variation de l'environnement, donc aquatique et puis terrestre. La Polynésie dispose en tout cas d'un terrain de jeu qui se prête très bien à cette discipline. Directeur de cabinet du président de l'Assemblée, Richard Tuheyava a été mordu par la discipline il y a quelques années. Il en est même devenu un fervent ambassadeur sur les réseaux sociaux. Une révélation qui lui a permis de perdre 30 kilos en 1 an et demi. Pour moi, le swimrun, c'est un sport d'émerveillement. C'est un sport d'émerveillement, je ne cherche pas la performance. Et à travers l'émerveillement, l'écoute du corps et puis l'écoute aussi des besoins de mon corps. Et dans le cadre de cet entraînement, en fait, j'ai suivi la passion et l'émerveillement que m'a procuré ce sport. Il a fallu découvrir que le corps avait besoin de perdre du poids. Je crois que c'est un peu le but aussi. Mais on ne perd pas du poids que pour perdre du poids. On perd du poids parce qu'on a besoin d'être plus à l'aise, d'être beaucoup plus mobile, plus agile, et peut-être aussi pour ménager ses articulations. Au-delà de la force physique que ce sport lui procure, c'est aussi le rapport à la nature qui le séduit. C'est que ce n'est pas nous qui sommes maîtres de la nature, c'est la nature qui décide et nous on s'adapte. Et dans le sport à deux, en équipe, notamment le swimrun, ou la pirogue d'ailleurs, on est obligé de respecter ça comme postulat de base. Il n'y a pas une course de swimrun qui se ressemble, que ce soit au niveau de la température de l'eau, des vents, des courants, même l'ensoleillement ou la chaleur. C'est toujours, même si on répète la même course l'année suivante, ce ne sera pas la même. Pour l'instant, le swimrun dépend de la Fédération tahitienne de triathlon. Mais ses adeptes espèrent voir la discipline se développer au sein d'une fédération propre dans les prochaines années. Nous accueillons en plateau 2 champions de la discipline. Ils sont arrivés 7e au championnat du monde de swimrun à Otilo, sans compter leurs nombreuses victoires sur des compétitions à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie ou encore au Canada. Thomas Lubin et Cédric Van, Yaorana.
Yolanda. Alors vous êtes des précurseurs du swimrun au Fénois, ça fait 2 ans que vous participez à des compétitions en duo. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire au tout début? Alors au tout début, c'est mon pote Thomas qui était orphelin d'un binôme et il se trouvait que j'étais disponible. Moi aussi j'en cherchais un. Il faut savoir qu'auparavant on faisait du triathlon nature, donc le triple effort avec du VTT. Et ça prenait tellement d'ampleur au début qu'on s'est dit pourquoi pas s'y mettre. En tout cas Thomas s'y est mis une année avant moi. Et j'ai vu ça, j'étais jaloux. Donc forcément j'ai dit faut qu'on le fasse ensemble. Donc ça a commencé comme ça l'année dernière et ça s'est très vite goupillé, très, très bien, on s'entend très bien et voilà. On l'a vu dans le reportage précédent, le swimrun étant en plein essor au Fénois. Selon vous, qu'est-ce qui provoque tout cet engouement autour de ce sport? Je pense que c'est principalement, en tout cas, ce on ressent en ayant formé notre binôme, c'est de partager, au-delà d'une aventure sportive, une aventure humaine avec quelqu'un sur une discipline sportive. Et c'est quelque chose qui permet de se transcender et d'échanger énormément de valeurs. Et ça, je pense que ça fédère beaucoup de gens. Le swimrun combine course à pied et nage en eau libre. Il ne faut pas forcément beaucoup d'équipements onéreux pour pratiquer. Finalement, c'est un sport qui est assez accessible. C'est sûr que c'est l'un des atouts de ce sport. Il n'y a pas besoin d'acheter un vélo et en triathlon, c'est ce qui coûte le plus cher. Et donc forcément, ça rend accessible ce sport vraiment à la personne lambda. Et je rajouterais peut-être à ce que Thomas disait, c'est qu'on a les plus beaux lagons de la planète quasiment, et on n'a pas vraiment de sport qui permet de vraiment découvrir cette beauté sous l'eau. On fait du VA, mais on est au-dessus de l'eau, et je dirais aussi que pour les personnes qui essaient de perdre du poids, comme on essaie tous de le faire, la natation, c'est un sport où il n'y a vraiment pas beaucoup d'impact, donc c'est très peu traumatisant pour les articulations. Contrairement à la course à pied, c'est vraiment c'est l'antithèse de la natation, c'est vraiment ça tape beaucoup. Donc c'est un peu pour ça peut-être aussi que les gens aiment bien ce sport. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite se lancer demain dans le swimrun? Je dirais que quelque part, il faut pas grand-chose pour débuter. Et peu importe le niveau, le but c'est de se lancer, de pas avoir de crainte et de découvrir vraiment cette très belle discipline qu'est le swimrun. Et comment voyez-vous l'avenir du swimrun au Fénois? Que faudrait-il faire pour le développer davantage? Alors ça s'annonce plutôt bien, on est qu'au balbutiement je pense. C'est un sport qui a commencé peut-être il y a 4 ans. Mais là il y a Richard Toyava qui prend un peu le devant de la scène, qui va commencer à mettre en place une course quand même d'ampleur. Quand même ça va être inédit je suppose, on attend de voir. Mais voilà, vu le nombre de courses qui se préparent en swimrun, je pense que les courses vont se multiplier et on a, comme notre président de fédération triathlon le disait dans le reportage, on a l'aspect insulaire de la Polynésie s'y prête. On a de très beaux lagons, donc il n'y a pas de raison pour laquelle on ne pourrait pas... Les clubs de triathlon prennent le relais aussi, proposent de plus en plus de courses et du coup ça permet d'avoir différents formats qui peuvent être abordables avec des formats sprint assez courts et qui peuvent toucher un maximum de gens et ça peut très bien rester du sport santé. Donc ça je trouve que c'est vraiment formidable. On va maintenant s'intéresser à vous. La semaine dernière, vous avez participé au championnat du monde de la haute-îlot swimrun. Vous vous êtes hissé dans le top 10 mondial. Et qu'est-ce qui, selon vous, a été déterminant dans vos performances pour se hisser à ce niveau-là? C'est vos entraînements, le mental, la stratégie de course? Qu'est-ce qui a fait la différence? Il y a beaucoup de discipline et de la régularité sur le long terme. Il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner tous les jours. Bon. Pour Thomas et moi, c'est du bi-quotidien. On s'entraîne 2 fois par jour, matin et après-midi. Ça représente combien d'heures d'entraînement à peu près? Je dirais 20 heures, plus ou moins 3 heures. Voilà, dans une semaine typique. Mais c'est quelque chose qu'il faut tenir au long terme parce qu'on n'atteint pas ce niveau-là en 1 an. Même pas des fois en 2 ans. Thomas et moi, on fait du triathlon depuis plusieurs années. Et... Ouais, il faut quand même avoir une approche prudente et progressive pour... se prévenir des blessures, mais c'est sûr que pour atteindre les objectifs qu'on s'était fixés et ce niveau de performance, ça représente énormément d'entraînement et
Et pour ça, il faut un cadre à côté de notre vie professionnelle et personnelle. J'allais justement y venir, beaucoup d'entraînement, vous l'avez dit, il faut concilier vie sportive, professionnelle et familiale. Comment est-ce que vous vous organisez au quotidien ? Personnellement, pour moi, c'est millimétré. J'ai à peu près un volume de 35 à 45 heures de travail, auquel on rajoute la planification de 15 à 20 heures et la vie de famille à côté. Donc, ça fait des sacrées journées, mais c'est une passion. C'est vraiment quelque chose qui nous anime. Et quand on a la chance d'avoir un binôme où je pense qu'on s'apprécie énormément tous les deux et on a beaucoup de valeurs communes, c'est un plaisir. C'est un réel plaisir. Ouais, bon, moi j'ai un peu plus de liberté que Thomas. En termes de vie de famille, c'est un peu plus simple pour moi, donc c'est un peu plus facile, disons. Bon, il faut toujours aller à l'entraînement le matin et l'après-midi. C'est un peu le côté super fun de ma journée, passer du temps avec le pote et on s'amuse bien, quoi. Quels sont vos objectifs pour l'avenir ? Avez-vous des compétitions importantes en ligne de mire ? Alors, on est en pleine réflexion sur comment articuler la saison 2025 qui s'annonce. Honnêtement, on n'a pas vraiment de réponse à donner aujourd'hui, si ce n'est surfer sur les résultats, les très bons résultats qu'on a avec très peu de recul. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on est très fiers de représenter la Polynésie à l'étranger. Et on a beaucoup de chance d'avoir un soutien avec nos sponsors et nos familles qui nous aident énormément. Et ça, dans notre performance, ça joue vraiment beaucoup. Et après le top 7, j'imagine que vous visez peut-être le top 5 ou le top 3 ? C'est dans la nature humaine de toujours vouloir plus, hein, donc forcément, on va essayer de faire mieux. Après, on va pas donner de chiffres, mais forcément, on veut toujours faire mieux. Donc l'année prochaine, on gardera le cadre qu'on s'est fixé. On est aussi suivi par un entraîneur. Et ça, c'est vraiment capital pour continuer à progresser. Bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation ce soir et bon courage pour la suite. Merci à vous. Lui aussi s'est illustré en compétition. Pascal Touiho a décroché le bronze, l'argent et l'or dans un défi sportif en ligne, l'aviron indoor, et des médailles qu'il obtient après sa participation aux Jeux sportifs en ligne Paralympic Challenge 2024. Atteint de tétraplégie, il espère que ses exploits feront changer les regards sur le handicap. Thomas Chabrol et Mérété Atto l'ont rencontré. Des heures d'effort à la force des bras et du mental. Sur son aviron indoor, Pascal Touiho a remporté une nouvelle victoire. Comme en 2021, il a relevé le défi du Paralympic Challenge en cumulant des séries de 40 minutes pour atteindre 3 heures, puis 5 heures et enfin 7 heures de rame. Pascal décroche en ligne le bronze, l'argent et l'or. Ce challenge, c'est à sa manière ces Jeux paralympiques. Je me suis entraîné, j'ai gardé mon entraînement pendant toute l'année. Vu que j'étais connecté et que j'avais quand même maintenu ma condition physique, j'étais quasiment prêt à relever le défi et puis à repartir, quoi. 89 participants, 2 Polynésiens. Alors sur les 89, 32 médailles d'or en tout, 28 qui sont arrivés à argent et 22 bronze à peine. Alors je peux dire que le niveau il est quand même pas mal. Hein. Ces médailles symboliques sont le résultat d'un entraînement rigoureux. Le challenge sportif s'est déroulé en même temps que les Jeux paralympiques de Paris 2024. Pascal espère que cet événement international pourra servir la cause des athlètes locaux en situation de handicap. Et pourquoi pas leur permettre d'accéder à un niveau qui leur ouvrirait les portes de prochains Jeux paralympiques. Déjà moi personnellement qui suis déjà en handicap, je voyais les para-ping-pong là. Moi j'ai envie de faire du para-ping-pong aussi, toi. Mais j'ai pas assez les moyens pour y aller. J'espère qu'à travers tout ça, d'autres personnes qui voudront en faire, que le gouvernement, que pas mal de sponsors puissent éventuellement s'orienter vers l'adaptation et l'accessibilité. Se dépasser et relever les défis. Avec l'océan comme thérapie, Pascal a participé à plusieurs exploits sportifs depuis son accident en 2016. Compétiteur dans l'âme, il s'est initié à l'aviron en duo, puis solo, malgré sa tétraplégie. Grâce à un soutien humain et logistique, à une rigueur sans faille, il a retrouvé au fil des années de la mobilité dans les bras, des capacités qui lui permettent aujourd'hui de retrouver aussi le plaisir de nager dans le lagon.
En sport, toujours, la grande fête de la voile se prépare. La Tahiti Pearl Regatta débute lundi prochain aux îles sous le vent. Organisée depuis 2004, elle réunit des équipages locaux et internationaux pour 5 jours de festivités dans le lagon de Raiatea et Taha'a. A noter que la compétition est ouverte à tout type de voilier sans limitation de taille et qu'il est possible de s'inscrire jusqu'à lundi. En 20 ans, la Tahiti Pearl Regatta est devenue l'une des courses les plus emblématiques et médiatiques du Pacifique, comme nous le rappelle le président de la Fédération tahitienne de voile, Didier Arnoux, au micro d'Esther Cuneo. Elle est assez connue dans le monde, mais en général, c'est surtout en majorité des locaux qui font cette régate-là, parce que les lagons de Raiatea et Taha'a sont tellement merveilleux qu'on a envie d'y aller. Et là, cette année, on a 5 jours de compétition avec un petit break le mercredi où on ne va pas faire forcément de régate, mais on va amener la population faire de la voile. On les invite à venir essayer les bateaux et naviguer avec les équipages mercredi prochain. Voilà donc une interview réalisée par Esther Parau-Cordette. L'actualité de ce lundi est également marquée par le rapport de la Chambre territoriale des comptes sur la gestion de la SEM abattage de Tahiti. Il pointe du doigt des dysfonctionnements et des fraudes commises entre 2018 et 2022 par 2 directeurs. Les précisions de Léa Gondon et Rarhau Maha. Le développement des filières d'élevage, une priorité pour la Polynésie, et pourtant, la production animale ne couvre que 5% des besoins. C'est le constat de la CTC qui épingle sévèrement l'abattoir de Tahiti, unique prestataire local pour l'ensemble des filières de production. La Chambre relève notamment des dysfonctionnements à tous les niveaux de la chaîne de contrôle, dont d'importantes fraudes commises par 2 directeurs successifs. Une directrice générale déléguée a notamment réalisé entre août 2019 et août 2020 des retraits d'espèces, virements en sa faveur ou règlements par carte bancaire pour des achats personnels, montant total 1,6 million de francs. Son successeur fera pareil, mais à une échelle beaucoup plus importante, plus de 6 millions de francs d'achats personnels, de quoi financer des vacances en famille dans des hôtels, acheter des bijoux, sortir en boîte de nuit ou se payer une moto. La CTC ajoute que plus de la moitié des recettes de la SEM sont absorbées par les entreprises prestataires. Autrement dit, la SEM rencontre des difficultés d'autogestion, notamment avec l'épisode de la panne du cuiseur en 2021, qui a nécessité de recourir aux services de prestataires pour l'élimination des déchets. Si la CTC invite la SEM à renforcer le contrôle interne, elle rappelle que sa rentabilité dépend de facteurs qui lui échappent, des facteurs contrôlés par le pays. Elles sont majestueuses mais aussi vulnérables. Les tortues marines de Polynésie luttent pour leur survie face aux menaces humaines. Depuis 20 ans, l'association Te Mana o Te Moana, soutenue par la DIREN, se bat tous les jours pour tenter de les sauver. Immersion dans leur quotidien dans ce reportage. Après 10 mois de soins, Kava, une jeune tortue verte, est enfin prête à prendre le large. Une réhabilitation qui n'aurait pas été possible sans l'aide de Te Mana o Te Moana. Depuis la création de l'association il y a 20 ans, plus de 670 tortues, affaiblies ou blessées, ont été prises en charge. On voit que ces dernières années, on a une tendance à l'augmentation des collisions avec les bateaux. Et on a toujours un peu de braconnage, mais qui a quand même diminué aussi sur les tortues qu'on reçoit. Une fois qu'on réceptionne la tortue au centre de soins, on va lui faire un premier examen clinique. Nous là, on va vraiment faire les traitements, essayer qu'elles aillent mieux. Et une fois qu'elles regagnent un tout petit peu d'énergie, on les teste dans notre lagon de réhabilitation. Quelques heures par jour au début, et si elles vont mieux, de plus en plus longtemps, jusqu'à qu'elles y restent à plein temps avant d'être relâchées dans l'océan. Mais les soigner ne suffit pas à garantir leur avenir. Les tortues marines, pourtant protégées, doivent faire face à de nombreuses menaces liées aux activités humaines, pollution, pêche, braconnage et loisirs nautiques. Seule solution pour changer la donne, la sensibilisation. On organise des programmes éducatifs dans lesquels on accueille des scolaires de partout en Polynésie, où on va travailler sur des ateliers de sensibilisation. Et on a également des projets éducatifs qu'on va créer en fonction des thématiques environnementales actuelles. De manière générale, je dirais au niveau des problématiques environnementales, que ce soit la pollution, que ce soit le réchauffement climatique, les problématiques d'érosion, c'est des problématiques qui sont quand même comprises par la population. Alors des fois c'est un petit peu compliqué de faire changer les habitudes, mais on est quand même sur une bonne direction. Si vous souhaitez vous impliquer aux côtés de Te Mana o Te Moana, l'association recherche des bénévoles pour participer au suivi des pontes sur l'atoll de Te Tiaroa, une occasion unique de contribuer à la protection de ces fascinantes créatures.
Et vous pouvez candidater en contactant l'association via l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, info@temana-ou-temoana.org. Direction les îles sous le vent maintenant. La 6e édition du Taurea Move se tiendra à Uturoa du 17 au 20 septembre. La commune accueillera plus de 1500 jeunes de 16 à 25 ans issus de 20 délégations de Tahiti et des îles. Plus de 200 jeunes participeront à cet événement organisé par l'UPJ, le pays et l'État. Au programme, des défis artistiques, sportifs et ludiques et des conférences sur la santé et la culture. On écoute le maire de Uturoa, Matthei Broderson. Il est au micro de Davidson Bennett. Nous sommes prêts, d'ailleurs il y a eu pour une demande de près de 2000 et nous avons réduit l'effectif justement pour pouvoir assurer correctement l'accueil. C'est un événement ludique, donc je voyais là une bonne occasion pour apprêter les jeunes et réunir les jeunes et leur apprendre énormément de choses sur la vie. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, voyez To'ufenua To'u Ora. Ensuite, place au film de ce lundi, Mémoire programmée. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, on se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.